Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble. Le cours précédent il traitait du langage XPath, donc on continue sur le langage XPath et dans ce cours vous allez apprendre à utiliser les filtres avec le langage XPath tout simplement. Alors vous avez le signe étoile, donc ça sélectionne l'ensemble des nœuds définis par l'axe de parcours. Child, étoile, c'est tous les nœuds enfants du nœud courant, donc très pratique justement pour sélectionner un ensemble de nœuds bien précis. Attribut, étoile, ça retourne la séquence de tous les nœuds attributs du nœud courant. Le nom de l'élément, donc ça retourne l'ensemble des nœuds éléments du nœud correspondant dans l'axe de parcours. Et l'axe de parcours ne peut pas être attribut ou namespace. Ancestor titre, ça retourne tous les nœuds éléments du nom de titre ancêtre du nœud courant. Le nom d'un attribut retourne l'ensemble des nœuds attributs du nom correspondant dans l'axe de parcours et l'axe de parcours est obligatoirement attribut dans ce cas-là. Donc attribut .id ou encore @id, ça retourne l'attribut id du nœud élément courant. Donc ça vous permet de récupérer un attribut tout simplement. Après, node, ça retourne l'ensemble des nœuds de l'axe de parcours. Donc, ça va vous retourner un tableau qui contient tous les nœuds quand vous allez analyser votre fichier XML, tout simplement. Ensuite, élément nom, ça va vous retourner le nœud élément, donc l'ensemble des nœuds éléments dont le nom est donné en argument. Donc, dans un fichier XML, vous avez plusieurs nœuds items. Vous tapez élément item entre parenthèses, ça va vous retourner tous les nœuds items. Élément étoile virgule type, ça va vous retourner l'ensemble des nœuds éléments de type ou du type dérivé du second argument. Vous avez également élément non type, schéma élément type. Donc je passe un peu vite, il suffit de lire. Je préfère me concentrer sur les éléments les plus importants, ceux que vous allez rencontrer les plus souvent. Vous avez attribut, ça retourne l'ensemble des nœuds attributs, donc pour récupérer les attributs. Attribut nom, vous l'avez compris, ça retourne l'ensemble des nœuds attributs dont le nom est passé en paramètre. Pareil, attribut étoile type, ça retourne l'ensemble des nœuds attributs de type ou du type dérivé du second argument. Et vous avez attribut nom type également. Donc tout est expliqué sur votre écran pour les filtres. Vous avez schéma-attribut, texte, très important. Donc je passe schéma-attribut parce que vous allez le voir moins souvent. Par contre, texte, vous allez le voir souvent. Donc, ça retourne l'ensemble des nœuds texte. Processing d'instruction, c'est l'ensemble des nœuds instruction de traitement. Processing instruction target name, ça retourne l'ensemble des nœuds instructions de traitement dont la cible est donnée en argument. Document node, document-node, ça retourne l'ensemble des nœuds documents. Document-node, entre parenthèses, élément, entre parenthèses, nom, ça retourne le nœud document. Donc, on suit dans l'ordre de priorité des parenthèses, on retourne le nœud document qui contient un nœud unique enfant de type élément qui a le nom passé en argument. Donc je vous invite à essayer cela, vous vous rendrez mieux compte comment ça fonctionne. Donc vous avez les conditions, donc on peut faire des prédicats ou des conditions. Donc un prédicat c'est une expression logique entre crochets qui retourne vrai ou faux. Et cela, ça correspond à l'ajout, à l'utilisation des conditions que doivent vérifier les nœuds tout simplement. Donc une condition peut être une comparaison de nœuds avec les opérateurs is, inférieur, supérieur. Le comparateur de nœuds is est vrai si les nœuds comparés sont identiques. Inférieur est vrai si le nœud de gauche est localisé avant le nœud droit dans le document XML. Et supérieur est vrai, c'est l'inverse. Si le nœud gauche est localisé après le nœud droit dans le document XML. Donc l'expression /tuto /titre inférieur à /tuto /contenu retourne vrai si le nœud élément titre est localisé avant le nœud élément contenu dans l'élément tuto. Tout simplement parce qu'on parle de tuto. À l'intérieur, il y a un nœud titre. Et après, il y a un nœud contenu. Et donc, en fonction de ça, votre test inférieur va retourner vrai ou faux. Donc, les comparaisons de nombres d'expressions arithmétiques avec plus, moins, div, div, mode, les chaînes de caractères,
les fonctions, les opérateurs de comparaison, égal, inférieur, différent, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc par exemple, vous avez l'expression child étoile arroba type config, ça va retourner tous les nœuds éléments enfants du nœud courant ayant un attribut de type nom égal à config. Donc je conçois que ça peut vous paraître un petit peu compliqué tout ça, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser, le mettre en pratique. Une expression logique d'opérateur OR et AND. L'opérateur logique NAND est créé avec la fonction NOT. Donc vous avez par exemple l'expression child étoile NOT, donc inverse, hein, comme c'est ce que je viens de vous dire. Je vous le répète, peut-être que j'ai été trop vite, j'ai tendance à parler trop vite. L'expression logique de l'opérateur OR AND, vous avez OR AND, donc et l'opérateur logique NOT est créé avec la fonction NOT et l'expression. Donc, vous faites par exemple NOT @config, ça veut dire ne contient pas l'attribut config, AND et l'attribut ID est différent de 69. Donc cette expression child va retourner tous les nœuds éléments enfants du nœud élément courant dont l'attribut type n'est pas égal à config, donc l'attribut différent de config, et dont l'attribut ID n'est pas égal à 69, donc différent de 69. Donc vous avez des abréviations que vous pouvez utiliser. Child peut être omis. Attribute, vous pouvez utiliser le signe arroba. Self node, vous pouvez utiliser le point. Slash descend or self node, vous pouvez utiliser double slash. Parent node, vous pouvez utiliser deux points successifs. Document node, vous pouvez utiliser slash. C'est d'ailleurs ce que l'on a fait dans l'exemple juste précédent. Donc une séquence est une liste d'expressions séparées par des virgules. La séquence résultat peut contenir plusieurs fois le même objet. Et une séquence d'entiers consécutifs est construite à partir de l'expression d'un intervalle A to B. Si A est plus grand que B, alors la séquence résultat est vide. L'expression 3 to 6 retourne la séquence 3, 4, 5, 6. C'est comme ce que je viens de vous dire. Si A est supérieur à B, ça va vous retourner un résultat vide. Donc l'expression 6 to 6, ça va vous retourner la séquence 6. Et si vous avez l'expression 8 pour tout 3, comme je vous l'ai dit, ça va vous retourner un résultat vide. Donc il faut savoir que XPath2 permet la création de séquences à partir d'expressions de répétition, de conditions ou de quantification. Donc la syntaxe de l'expression for, comment ça s'écrit? For, comme vous connaissez sûrement for. Si vous ne connaissez pas, il y a plusieurs cours sur développement facile pour apprendre à utiliser for, les boucles. Donc ça existe en JavaScript, en PHP, enfin dans plusieurs langages. For $var une expression, etc. Ça retourne une séquence. Donc par exemple, renvoie la séquence 3, 4, 5, 5, 6, 7. Dans le détail, ça veut dire que donc vous avez for $i 2,4, $j in 1 to 3 retourne $i plus j. Qu'est-ce que ça fait dans le détail? Eh bien, ça fait 2 plus 1, donc ça va retourner 3. Après, vous avez 2 plus 2, ça va vous retourner 4. 2 plus 3, ça va vous retourner 5. Après, vous passez à 3 plus 2, ça va vous retourner 5. 3 plus 3. Et enfin, 4 plus 3. C'est-à-dire, for in, excusez-moi, for $i 2,4. Parcourez toutes les valeurs de 2 à 4. Ça, c'est bon. Et après, virgule j in 1 to 3. Parcourez toutes les valeurs de 1 à 3. Donc au début, on a 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3. On a fait tous les deux. Donc de 2 à 4, on a fait tous les deux. On passe à 3. 3 plus 2, 3 plus 3. Puisque ça doit être supérieur. Et après, on a passé à 4, 4 plus 3. Donc ça fait 3, 4, 5, 5, 6 et 7 qui vous est retourné. Donc, if condition then expression 1, else expression 2. Donc, c'est la condition que vous connaissez.
Donc une expression de quantification sur une syntaxe A pour... je recommence. Une expression de quantification sur une séquence A pour syntaxe sum, every, $var, une séquence, etc. Donc, pour sum, l'expression retourne vrai si au moins un objet satisfait la condition. Dans le cas de every, l'expression retourne vrai si tous les objets de la séquence satisfont la condition. C'est-à-dire, faites attention, si vous utilisez sum sur une séquence, il n'y a besoin que d'un seul objet qui soit vrai, qui respecte la condition pour retourner vrai, alors que every, tous les objets doivent respecter la condition pour retourner vrai. C'est une différence très importante. Donc une séquence est de type un petit séquence si la séquence est vide. Type plus indique que la séquence contient au moins un objet de type donné. Vous avez type point d'interrogation indique que la séquence peut être vide ou contenir un objet du type donné. Type étoile s'indique que la séquence peut être vide ou contenir plusieurs objets du type donné. Le type peut être un type atomique, string, date, etc. Un type défini par l'utilisateur dans un schéma XSD associé. Un test de type de nœud comme node, élément, document ou un item qui indiquant n'importe quel type d'objet finalement. Une expression de test de type d'un objet ou d'une séquence sont la séquence instance of type, donc ça retourne vrai si la séquence est du type défini. Séquence instance of type, est-ce qu'elle est du type défini cette séquence? Séquence castable as type, c'est-à-dire retourne vrai si l'argument peut être converti selon le type donné. Est-ce que la séquence peut être castée dans le type donné? Séquence threat as type, ça revient de considérer la séquence comme étant du type donné en fait, et cet opérateur peut servir lorsqu'une fonction nécessite un type d'argument donné. Ça peut permettre de faire du casting, c'est-à-dire si une fonction attend un number avec séquence threat as type, on lui dit traite cette séquence comme un type number. Donc l'expression que vous voyez slash étoile instance retourne la séquence de nœuds éléments qui sont de type content type. Donc si A et B sont deux séquences de nœuds, alors A ou B, ça revient à équivalent A, la barre union B, ça retourne la séquence des nœuds appartenant à A ou à B, donc ou B dans l'ordre d'apparition dans le document XML. A intersecte B, ça retourne la séquence des nœuds appartenant à A et à B dans l'ordre d'apparition du document XML. Donc faites attention. A union B sont A ou B. A intersecte B, c'est A et B. A excepte B, ça retourne la séquence des nœuds appartenant à A, mais pas à B, toujours dans l'ordre d'apparition du document XML. Donc vous avez union, intersect, donc union pour ou, intersect pour oui, et A except, c'est pour n'appartient pas. Donc dans ce cours, vous avez vu énormément de choses sur l'utilisation de XPath. Donc c'est maintenant à vous de mettre tout cela en pratique dans votre développement. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. Et moi, je vous invite à consulter la deuxième vidéo, c'est-à-dire là, juste au-dessus de moi, il y a une image. Lancez la vidéo 2, donc cliquez sur cette image et dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin dans le développement de vos applications. Donc vous allez découvrir PHP avec XML, JavaScript avec XML, HTML5, le CSS3. Donc, cliquez simplement sur cette image pour lancer la deuxième vidéo, pour apprendre tout ça, tout découvrir et mettre en pratique ce cours XML avec le PHP et le JavaScript. Et moi, justement, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.